Hello tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous faire cette vidéo qui sera cette fois-ci une guidance avec mes oracles. Et d'ailleurs j'ai des nouveaux oracles depuis ces vacances de Noël, en tout cas ces fêtes de fin d'année de Noël. Et voilà, j'avais commandé des nouveaux oracles, découvrir d'autres choses et qui vont bien avec ces nouvelles énergies. En tout cas, c'est comme si ces oracles avaient des nouveaux messages pour cette année 2025 en tout cas. Et pour ce mois de janvier, quelque chose de plus proche de nous, en tout cas, d'être au plus proche de ces jours qui sont là d'aujourd'hui et de ces jours à venir. Et pour le coup, pour ce mois de janvier, voilà, d'être plus avec une intention dans ces messages, avec ces oracles qui nous poussent à l'action et avec cette énergie que je ressens depuis début 2025 et qui vous invite, vous aussi, à être davantage dans votre vie, à matérialiser des choses, à être dans l'action, à prendre des choses en main, à entreprendre, à oser, et pas d'un seul coup forcément, ou peut-être que oui pour certaines choses, mais petit à petit finalement, et aussi que vous avez déjà fait du petit à petit depuis des années, et qu'aujourd'hui il y a une autre marche qui va faire aboutir tous ces petits à petits depuis plusieurs mois en fait, et qui ont des grandes conséquences, plus grandes conséquences à venir dans ce qui va se passer dans votre vie. Et que ces actions-là, en tout cas, toutes ces petites actions de chaque jour, ce qui est davantage important dans ces actions, finalement, c'est d'y mettre de la présence pour qu'elles soient agréables aussi, ces actions. C'est d'être davantage dans le moment présent. Quoi que l'on fasse, que ce soit en train de faire de la vaisselle, en train de travailler sur un projet, d'être dans son job en train de faire quelque chose, d'être en train de faire des papiers administratifs, ou d'être dans un appel, surtout dans une conversation, dans un échange avec quelqu'un ou en relation avec les autres, d'être plus complètement là. Ça va changer beaucoup de choses dans votre vie en fait, que du mettre du présent. Et du coup, vous allez, de par ça, déjà on fait des choix différents petit à petit, parce que quand on met vraiment de la présence dans ce qu'on fait, du coup on vient y mettre plus de qualité à ce moment-là, et on se rend mieux compte des énergies autour de nous, que ce soit celles des autres ou de l'environnement, et de sentir mieux à un moment donné. Je vais être plus présente à ce que je fais, et quand justement je suis plus présente à ce que je fais, je réalise qu'en fait, j'ai pas envie d'être là où je suis, où ça y est, j'y ai passé suffisamment de temps. J'ai envie maintenant d'orienter mon énergie, mon temps pour quelque chose d'autre, ou dans les relations avec les autres, de voir que la présence qu'on met, de sentir qu'on n'a pas cette présence-là en fait en face, c'est qu'il n'y a pas cette possibilité en fait d'être vraiment soi quand on veut mettre de la présence et qu'on dit les choses qu'on ressent vraiment, et quand on va mettre ça en place, de se rendre compte que c'est très limité en fait, alors que quand on met pas de présence, on a des choses comme ça de nos vies habituelles, qu'on a l'habitude depuis longtemps de fonctionner comme ça, qui ne nous conviennent pas, mais qu'en fait on s'est tellement habitué que c'est ok, alors que ça ne l'est pas vraiment, et qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait nourrir, mettre de l'énergie, qui serait beaucoup plus avantageux pour nous, pour déjà retrouver davantage d'énergie, pour des choses qui vont être pour notre vie beaucoup plus euh, qui vont apporter beaucoup plus en tout cas, qui vont nous rendre beaucoup plus heureux, et nous apporter davantage ce dont on souhaite vraiment en fait. Donc mettre de la présence, de plus en plus de la conscience dans tout ce qu'on vit chaque jour, voilà, au quotidien, d'être davantage présent. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose 2025 que j'ai déjà commencé. Comme je vous dis, c'est des petits pas déjà depuis longtemps qui ont été, se sont mis petit à petit, mais dont je sens 2025 va me demander d'oser dire davantage, d'oser m'exprimer davantage, là, dans le fait d'exprimer, mais aussi d'en poser des actions beaucoup plus matériellement dans ma vie, qui sont pas forcément évidentes comme ça, mais
qu'on fait et qu'on ose faire parce qu'on se sent poussé et parce qu'on ressent que sur le long terme, ça va être quelque chose de bénéfique et qu'on ne sait pas encore tout ce qu'il y a derrière à ces actions-là, mais qu'on sent que ça va nous être profitable et que ça va beaucoup nous apporter. Par exemple, ce déménagement pour moi, ce changement de région, c'est l'aventure complètement, tout va être nouveau. Et c'est pas si évident que ça, et d'entreprendre ça toute seule avec mes enfants et d'être à la... euh, euh, prendre ce projet, ces décisions toute seule, de mettre ça en place. Franchement, il y a un côté où c'est ok de le faire, mais c'est pas si évident que ça en fait. Et en étant là sur le chemin en train de le faire, c'est vraiment... c'est spécial comme ressenti et ce qui me permet de le faire ou d'oser, c'est qu'aujourd'hui c'est suffisamment sécure à l'intérieur de moi pour pouvoir bouger de cette manière-là, matériellement parlant, et d'oser entreprendre ça aussi seule avec mes enfants, de, de changer de région parce qu'il y a un autre projet derrière et parce que je ressens euh, que je peux oser et le faire parce qu'il va y avoir d'autres choses dont je ne sais pas exactement quoi encore qui vont arriver, qui vont être bénéfiques pour moi du fait de ce changement-là. Donc j'y vais juste en fait par la foi et par le ressenti très fort qui me pousse à partir de la région où je suis. Voilà. Et donc en tout cas, c'est comme ça que aussi je sens 2025, pas que pour ça, pour d'autres choses, comme faire des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire avant et qui peuvent venir aujourd'hui, comme s'il y avait un positionnement justement chez moi et intérieurement qui était plus fort, plus ancré pour me permettre, dans cette intériorité-là, plus ancré pour me permettre de bouger et de mettre d'autres choses en place, en tout cas, qui s'ajustent de plus en plus. Ce qui vous est demandé dans vos vies aussi, de vous ajuster, de mettre des choses en place. Voilà. Et donc, ces nouveaux oracles, en tout cas, très envie de les utiliser et de pouvoir ici voir avec vous les messages qui vont en sortir. Alors, j'ai 2 épées là. Je vous les montre. Je sais pas, je vous le fais comme ça vient et voilà, je laisse venir ce qui vient, ok. J'ai le rival, et j'ai 2 fois, en tout cas elles se ressemblent beaucoup, ces images-là. Alors je vais m'arrêter sur les images et pas les mots, mais en tout cas il y a une croix, il y a quelque chose aussi au niveau d'un travail et de quelque chose comme si on vous... vous pourriez sentir ici, on pourrait avoir des personnes qui sentent la route barrée sur leur chemin, comme si on barrait un passage et que derrière ce passage, eh bien, il y avait plus de lumière. Voilà. Et le chemin est barré. J'ai la carte de la manipulation qui est sortie aussi, cette marionnette-là en bois. Mais il y a quelque chose d'absolument faux, là en fait. Il y a quelque chose qu'on vous fait croire qui est faux. Et qu'on voudrait vous empêcher d'aller vers davantage de lumière, en tout cas, et qu'il y a quelque chose qu'on vous fait croire à propos d'un travail qui finalement vous empêche de voir la vérité ou voilà, de recevoir les infos qui seraient importantes pour vous pour pouvoir avancer. Donc il y a une sorte de manipulation pour certains par rapport à peut-être un boulot où on essaye de vous amener quelque part où vous n'avez pas envie. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous venir à l'esprit en tout cas. Et donc vous allez pouvoir vous ressentir au moment où je vous le dis qu'effectivement il y a quelque chose et où vous avez un projet personnel et on essaye de barrer votre chemin. On essaye de barrer votre chemin inconsciemment, certainement par ces personnes, et peut-être d'autres, c'est même pas conscient, mais là, j'ai 2 fois la même carte où on essaye de barrer votre chemin, un chemin qui est tout à fait lumineux en fait, et où ça dérange en fait. Ça dérange que vous accédiez à davantage de lumière ou que vous vous positionnez
C'est vraiment très dérangeant pour les personnes qui sont dans cette manipulation, qui eux n'arrivent pas à faire des choix dans leur vie, ou à bouger, ou à oser. Ils se permettent pas, et donc inconsciemment, comme ils se le permettent pas, ils ne vous permettent pas que vous puissiez prendre ces libérations-là, ces décisions-là pour vous, alors qu'elles sont pas en capacité, elles, de le faire. Bon, là, j'ai beaucoup de cartes. Je prends celle-ci. Ok, j'ai juste la carte de l'adulte. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet oracle? L'amitié. Ok. Ça peut être donc, quelqu'un, une personne qui parle d'amitié, mais je le ressens justement pas comme ça. Donc un ami aussi, que vous croyez être un ami et qui n'est pas un ami. Vraiment en tout cas. Et qui semble mal vous conseiller, en tout cas parce que les décisions que vous avez envie de prendre, les choix que vous avez envie de faire pour votre vie, ça le dérange ou ça la dérange. Ça la fait en fait réfléchir sur sa propre vie, les décisions qui ne sont pas prises, et vous allez vers quelque chose qui est plus grand, plus lumineux. Vous osez l'aventure, justement, vous osez faire des choses qui sont que les gens dans le monde font pas comme ça aussi facilement, et c'est pas que vous le faites facilement vous, c'est aussi pas forcément facile pour vous ces choix-là, ces décisions-là, mais c'est des choses que vous ressentez, et les gens autour de vous écoutent pas forcément eux ce qu'ils ressentent, et sont pas en connexion avec leur propre ressenti. Ils ont fait beaucoup comme on l'a fait aussi, de sacrifier pour écouter les autres, que ce soit les parents, les gens autour, ce que la société dit, etc., pour être validé en fait. Il y a une sorte de validation, et vous libérez de ça en fait. Vous êtes en train de vous libérer d'avoir des validations de l'extérieur, et même des amis autour. Et donc c'est ça en fait. Il y a une personne, que ce soit au travail ou en amitié ou familialement, qui peut sembler toujours être amie, amicalement, dire ça de manière cordiale, mais en fait, il y a quelque chose qui est assez faux quand même, et qu'elle dit pas complètement. C'est ce que je dis là, en fait, c'est que le fait d'oser pour vous, de prendre ces libérations-là, et de plus chercher la validation, ni sa validation, de pas lui avoir demandé conseil quelque part ou d'avoir demandé conseil, mais d'avoir fait autre chose que le conseil qu'elle vous avait donné, la gêne ou l'embête, et peut se sentir à un moment donné frustré du fait que vous preniez des décisions sans prendre en compte quelque part, alors que vous le faites en fait, hein, de l'écouter, mais de faire vos choix. Et ce qui est surtout embêtant pour elle, c'est finalement de réaliser qu'elle fait pas ça, et qu'elle s'écoute pas, et que elle obéit à des règles ou des croyances, voilà, et que vous êtes en train de sortir de tout ça. Et il y a quelque chose qui dérange, voilà, à ce niveau-là. Et donc, qui a envie de peut-être d'amener quelque chose. Je vais aller voir davantage avec les cartes ici, mais voilà, je vais prendre un autre oracle. On continue. Je ne sais pas, peut-être ça vous parle pas du tout, ça. Hein. Si ça vous parle pas, ben, très bien, c'est que juste cette vidéo est pas... Cette guidance, en tout cas, est pas pour vous. Hein. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres choses et d'autres messages aussi. J'ai la fermeture, on insiste. Et avec le nombre 33. C'est la première fois, hein, parce que c'est des nouveaux oracles et je ne les ai pas encore beaucoup utilisés. Donc j'en découvre, je les découvre avec vous. Et ça, c'est génial aussi. Ça, voilà, c'est comme cette nouvelle vie là, cette année de cette aventure à vivre, et dans cet avancement-là, c'est voilà, c'est le fait d'oser, de se laisser aller à découvrir de nouvelles choses, et de laisser venir ce qui vient, sans plus mettre de moins en moins son mental dans ce qui arrive, mais davantage son ressenti. Ça, c'est hyper agréable, ce lâcher prise là, et de plus que d'écouter son cœur, et d'être en sécurité, de sentir d'écouter son cœur, parce que ça pouvait être le cas avant, de pouvoir sentir son cœur. D'ailleurs, avec la rose là, c'est beau ce que je dis, mais elles sont magnifiques ces cartes là. Je les trouve très belles, les images. Et
Oui, de ressentir son cœur, c'est... avant, on ressentait aussi son cœur, mais c'était pas sécure d'écouter son cœur, le mental, l'ego, je sais pas, il y avait autre chose qui disait autre chose, on avait besoin de validation, c'était pas sûr de s'écouter en fait. Et puis on prend de la confiance, on prend de la, comment dire, quand je canalise et que je suis avec les cartes, etc., j'ai plus les mots. Si je réfléchis à chercher des mots, c'est un truc de fou. Mais on avance avec plus de confiance en soi, parce qu'on ressent davantage cette connexion qu'on a avec la source, avec Dieu, et que du coup, il y a un truc qui s'installe en soi, qui est beaucoup plus sécurisé. Il y a un truc vraiment à l'intérieur de soi qui est beaucoup plus ancré, qui fait que on écoute davantage, de plus en plus ce qu'on reçoit, parce qu'on apprend petit à petit que d'écouter ce qu'on reçoit, en fait, ça fait du bien, on se sent bien et on se retrouve. Et quand on se retrouve davantage, eh ben, on peut avancer sur notre chemin et se libérer aussi davantage, en tout cas. Il y a besoin surtout, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est l'élément vraiment important, c'est venir se sécuriser, en fait, à l'intérieur de soi. De ce que vous pensez que des personnes vous manquent, que ce soit au niveau du cœur, et ça peut être l'amour véritable que vous avez rencontré dans un lien d'âme, peu importe le lien, pour le vivre aussi, hein, ce lien d'âme particulier de flamme jumelle. Mais il y aura toujours, de toute façon, c'est pas quelque chose qui peut partir, l'amour, quand il est vrai, il reste. Voilà. Et c'est quelque chose de constant. C'est un état d'être, l'amour, en fait. Et c'est plutôt tout ce qu'il y a autour qui n'est pas, en fait, ou qui est faux, ou qui est illusion. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est vraiment. Et donc, du coup, à baser sur ça, c'est surtout aussi de retrouver cet amour-là en soi, pour soi, et, euh, et de pouvoir lâcher, du coup, toute autre chose, tout attachement que ce soit à n'importe quel lien, pour pouvoir se retrouver en soi, pour pouvoir retrouver cette sécurité à l'intérieur de soi, et avec ses ressentis à l'intérieur de soi, et de pouvoir les écouter, ce qui permet à un certain moment d'avancer davantage sur son chemin et de se libérer des obstacles qui étaient sur le chemin, ou que d'autres personnes avaient envie de, voilà, de vous faire un peu le barrage, voilà, de créer un barrage. Et il va falloir dépasser ça, en fait. C'est surtout ça qu'on nous demande aussi, c'est de dépasser ça et de s'affranchir de tout ça, et des validations, en fait, des autres, et de ne plus écouter que soi. Et j'ai le ressenti très fort, et depuis le début, que c'est là où on nous demande d'arriver, c'est de se détacher de tout. Ça ne veut pas dire de plus aimer, au contraire, c'est d'avoir un amour plus grand. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va venir, en contraire, s'enraciner, d'être davantage, d'intégrer cet amour-là, mais davantage aussi pour soi, pour enfin pouvoir se détacher, d'avoir la validation des autres, en tout cas, et de plus être manipulable ou manipulé par les autres, parce qu'on est capable d'écouter ses propres ressentis, qui nous font avancer énormément, en tout cas, finalement. Alors qu'on doutait de ça beaucoup au début, et que dans ces rencontres, en plus d'âmes très fortes, on a l'impression que l'autre détient, et c'est vrai aussi, détient quelque chose, en fait, qui nous illumine, qui nous éclaire aussi, qui nous guide, et qui, à un certain moment, on nous demande de nous tâcher pour trouver cette propre guidance en nous, et de retrouver cette lumière en nous pour avancer. Et c'est ça vraiment qui est prioritaire, et qui fait toute la différence, en fait, et qui fait que vous retrouvez assez de force à l'intérieur de vous pour enclencher d'autres choses dans votre vie qui vous concernent personnellement, en fait, et qui demandent la validation de personne d'autre, même pas de votre flamme jumelle, de votre âme jumelle, de votre âme sœur, ou c'est quelque chose qui est propre à vous, que vous ressentez sur votre chemin. Et qui demande justement de sortir du sacrifice et de l'attente, et que ça n'attend personne, en fait, et que c'est vraiment en lien avec vous-même que vous arrivez à faire ça. Voilà. Et donc là, en fait, je dis tout ça, je, je voudrais juste, pour cette carte, dire que avec la fermeture, elle vient confirmer ce que j'ai reçu avec l'oracle avant, avec ces deux cartes-là, qui parlent de, euh, oh là là, de barrières sur le chemin, voilà, comme si on fermait le chemin, et qu'on fermait la route, que des personnes ont envie de fermer le chemin. En vérité, ça aussi, c'est une illusion.
C'est-à-dire que personne vous ferme le chemin. Ça semble que des personnes ont envie de vous freiner sur votre chemin, etc. Et c'est l'effet que ça a du point de vue de l'extérieur. En fait, elles expriment souvent une partie de vous aussi, et de ce que parfois vous vous dites encore. Et c'est pour ça que vous êtes encore en relation peut-être avec des personnes capables de vous dire ça, parce que vous êtes encore dans une partie de vous qui peut encore vous dire ça, et où vous pouvez douter de vous-même encore sur ce que vous ressentez, et vos propres doutes, vous les ressentez à travers les autres. Et donc vous n'en êtes pas conscient, et comme vous n'en êtes pas conscient, eh bien vous le recevez par l'intermédiaire de ces amis, entre guillemets, en tout cas, ou des personnes qui sont autour de vous, au travail ou familialement, qui vous envoient, si vous êtes toujours en relation avec eux, que vous avez besoin régulièrement finalement encore de ce miroir-là, et qui peut vous peiner, ou frustrer, ou saouler, ou juste faire le constat de ce qui se passe là, mais finalement vous dire, euh, vous aider en fait, c'est-à-dire soit à faire un choix de dire non, mais là, j'ai bien compris ce qu'elle a voulu me dire. En fait, elle n'est pas d'accord avec les choix que je fais. Elle n'ose pas dire vraiment honnêtement ce qu'elle ressent par rapport à mon choix et au fait que je me libère et et voilà. Et, et donc, soit de se dire, la prochaine fois, je vais lui dire ce que je ressens, et que voilà, sa manière de dire les choses, c'est soit de dire exactement, d'être clair dans l'échange, parce que sinon, si on parle d'amitié et on finalement pas se dire les choses, je sais pas alors quelle relation c'est vraiment, on reste dans des trucs encore pas très clairs, et ça vient surtout dire, je pense, quelque chose, on peut le prendre différemment avec plus de conscience, comme je vous le dis là, c'est de se dire que cette personne, elle a parlé comme si c'était une partie de vous, encore qui avait besoin, d'entendre ça pour faire un certain choix, et puis pour prendre conscience et être plus clair avec vous-même, et finalement faire un pas, parce que ces personnes-là, en disant ce qu'elles disent, en étant contrariées par vos choix, finalement, elles vous permettent de vous ancrer encore plus, vous, dans votre choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand vous trouvez, vous êtes en train d'entreprendre quelque chose pour votre vie, et que quelqu'un que vous connaissez bien se trouve contrarié par vos choix, alors que c'est quelque chose que vous sentez profondément, qui n'est pas forcément évident, mais dont vous sentez pour vous que c'est votre chemin, que ça va contrarier cette personne. Ça peut être fortement familialement aussi, hein, des choix, surtout quand on est dans des chemins d'éveil, etc. Les autres comprennent pas vraiment ce qui se passe, et familialement, c'est là où on a beaucoup plus de contacts, et où ils ne peuvent ne pas comprendre et ne pas accepter vos choix, où ça peut être difficile. Et donc, en tout cas, ben, euh, dans ces relations-là, à ce moment-là, oui, ça peut être un moyen aussi de voir ce qui se joue là aussi, en fait, et finalement de prendre après ça encore plus position, parce que vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous êtes en train d'exprimer votre choix, ce que vous allez entreprendre, ce que vous avez envie de faire, quel est votre projet, et et la personne en face, vous allez sentir qu'elle vous ouvre pas le chemin, en tout cas, hein, qu'elle a du mal à accepter votre choix, et qu'elle va être en train de vous trouver des arguments pour que vous ne fassiez pas ces choix-là, pour vous montrer d'autres choix, pour, voilà, elle saurait mieux vous conseiller de ce qu'il faudrait faire dans votre vie, parce que c'est ça qu'elle ferait si elle était à votre place, ou j'en sais rien, enfin voilà. Et donc vous sentez qu'on n'entend pas ce que vous êtes en train de dire, mais que l'autre a une objection à faire quelque part à votre, à ce que vous êtes en train de projeter pour vous. Et du coup, sorti de là, en fait, vous pouvez réaliser que souvent, euh, c'est un moyen encore plus finalement de s'apercevoir que le choix que vous voulez faire, c'est le bon choix. Et c'est là où on ne sait pas toujours lire bien les messages, où on pourrait passer du temps après à se dire: purée, j'appréciais beaucoup cette personne, aujourd'hui je fais ce choix-là, elle est en train de me culpabiliser de faire ce choix-là. Finalement, purée, c'était mon ami, ou c'était mon frère, ma soeur, ma mère, je sais pas. Et en fait, ou tout ça, hein, et en fait, je suis en train de faire des choix qui sont vraiment importants pour moi dans ma vie. J'ose mettre des choses en place, et c'est les gens les plus proches de moi, et en fait, elles m'encouragent pas, quoi.
elles sont pas en train de me dire: «Ah c'est génial que tu fasses ça pour toi et tout, waouh, mais c'est» voilà, enfin un truc qui, on est content pour vous parce que vous êtes content pour vous de mettre des choses en place pour vous et c'est pas ça que vous sentez. Donc on pourrait être contrarié, ce serait tout à fait humain et normal, mais si on s'élève à un niveau plus haut, je dirais, si je peux me permettre de le dire comme ça, et je le dis comme ça pour moi aussi, hein, c'est d'avoir un temps après, de m'élever, de prendre conscience, de dire: «Qu'est-ce qui se joue là?» Le message est pas de l'autre dans ce qu'il voudrait faire culpabiliser, n'est pas un mauvais message. C'est parce que je le prends personnellement et que j'avais une attente qu'il s'enthousiasme pour mon projet et il s'enthousiasme pas. Si j'ai une attente, plus j'ai d'attente, plus la déception va être grande de l'échange que j'ai avec l'autre. Mais si j'ai pas d'attente, déjà, bah, je serai pas déçue de ce que les autres vont en penser. Et du coup, mes relations, ça va être OK en fait avec les autres parce que c'est ce qu'elles en pensent elles. Mais du coup, plus encore finalement, il y a même un bon message derrière ça. Ça dit que votre projet, c'est un bon projet parce qu'il y a une espèce d'opposition chez les autres dans ce qu'ils peuvent ressentir de leurs choix qu'ils font pas dans leur vie et qui en fait parlent pas de vous dans ce que vous faites, mais parlent d'eux, du fait qu'ils sont bloqués eux, et dans les freins qu'ils vous mettent inconsciemment, ils le voient pas du tout, mais c'est leurs propres freins et leurs propres limites qui, eux, ne se voient pas faire ça parce qu'ils se sentent limités de le faire. Et du coup, mettre des limites à qui vous êtes et comprennent pas complètement qui vous êtes et que parce qu'eux-mêmes se sentent bloqués ou limités et c'est complètement inconscient chez eux. Et donc si on prend ça personnellement, ben, on se fait du mal, mais on se fait mal pour rien. Cette personne finalement est en train de parler d'elle en fait et de ses propres limites. Et, et c'est si on peut entendre ça, si on peut aller plus loin aussi dans la communication les uns avec les autres et comprendre ça psychologiquement ou de manière dans l'amour en fait, en comprenant que l'autre, il a, il a voulu essayer de freiner quelque chose chez vous, mais en fait, si on peut observer ça au moment où on a l'échange, on va passer vraiment à un autre niveau de qualité de vie, de plus prendre les choses personnellement. Et ça, peu importe de qui ça vient en tout cas, parce que on va comprendre que les relations qu'on veut d'ailleurs, c'est qu'on a envie d'être avec des personnes qui ouvrent les chemins, qui se réjouissent pour les choses qu'on entreprend dans notre vie et les changements, etc. Et, et que c'est OK qu'il y en a qui soient pas finalement d'accord avec ça et qu'ils émettent leurs commentaires à propos de ça. À nous d'en faire quelque chose, en tout cas, après, de qu'est-ce que je fais de ça. Mais si je prends ça pour moi, c'est très bien aussi, c'est qu'il y a quelque chose à travailler encore chez moi, que je reçois ça pour moi. Si je le reçois pour moi et que ça m'offense, ça veut dire que j'ai pas encore perçu quelque chose à propos de moi, que je me connais pas encore assez bien et que et qu'en fait j'ai besoin alors de me remplir davantage de moi-même pour être encore plus sécure, pour pouvoir finalement ne pas prendre ce que les autres disent comme quelque chose qui pourrait m'offenser. Et il y a quelque chose à apprendre toujours quand on se sent offensé en quelque sorte par quelqu'un. Et souvent, c'est comme je le disais, c'est qu'il y avait de l'attente, en fait, de ces personnes-là, et qu'on comptait sur des personnes qui, en fait, sont encore en train de vous dire: «Ne compte pas sur moi pour appuyer tes choix où tu te libères». Tant que tu te soumets, en fait, ça va, et c'est encore des relations de soumission qu'on retrouve et qui sont de l'ordre de ce qui a pu être vécu enfant et complètement inconscient, des parents aussi, mais qui exercent des personnes qui exercent un contrôle. Voilà, la manipulation, c'est encore des personnes, ça dit encore d'une espèce c'est de plus en plus léger ça, mais qui a encore un petit contrôle. Et petit à petit, on le voit, on en prend conscience, donc on s'en sort, on s'exprime, voilà, on, on voit clair de plus en plus sur tout ça. Ok, bon, voilà ce que je reçois, qui est plutôt assez clair là sur le chemin des uns et des autres en tout cas, qui peut facilement arriver, qui peut être vraiment une guidance générale parce que ça arrive à voilà, beaucoup d'entre nous de manière normale en fait, ça fait partie de la vie, voilà. Et donc il y a ce premier message là, et donc ici avec cette superbe carte, avec cette rose qui vous représenterait, en tout cas vous qui regardez cette vidéo,
On parle de fermeture, mais on devine... Oh, j'ai une oreille qui siffle, en tout cas j'ai des espèces de trucs qui se passent dans les oreilles là. Et on devine qu'elle va s'ouvrir, voilà. On devine que cette rose, magnifique rose, va s'ouvrir. Et pourtant, cette carte parle de fermeture. Et avec 33, pour moi, ça indique un chemin de vie qui est votre chemin lumineux de vie, par exemple. Et vous êtes sur ce chemin-là, et avec la fermeture, on me reparle en tout cas de quelque chose qui peut sembler fermé, parce qu'en fait, on laisse des personnes encore fermer ce chemin parce que on cherche peut-être encore la validation sans en avoir conscience vraiment, mais aussi on écoute peut-être encore trop les appréciations ou pas, en tout cas des autres. Et même dans l'autre sens, quand il y a des personnes qui pourraient nous valoriser sur qui on est, où ça fait du bien de se sentir aimé ou de sentir d'avoir des compliments, etc. Mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas attendre, en tout cas, ça c'est sûr, pour qu'elle s'ouvre, cette fleur, pour que vous puissiez vous ouvrir, pour que vous puissiez voir clair sur votre chemin, pour que vous puissiez oser avancer, vous libérer de ces obstacles et de casser finalement ces barrages. Voilà, ce fameux barrage que j'avais déjà vu dans une plus ancienne guidance en tout cas, et de libérer l'eau qui est derrière le garage. Peut-être de l'eau derrière le garage. Derrière le barrage. Voilà, le garage, peut-être ça parlera à quelqu'un. Mais derrière le barrage, il y a beaucoup d'eau et d'énergie, donc, de la source. Quelque chose qui vous ressourcerait, qui vous permettrait de libérer et de vous sentir bien et d'avancer plus facilement sur votre chemin. Et en fait, ce qu'on a l'impression que les autres pourraient nous limiter, ce que j'ai eu souvent l'impression sur mon chemin, qu'il y a des choses, des fois je me dis, s'il n'y avait pas telle ou telle personne, j'ai l'impression que j'avancerais plus facilement sur mon chemin. Et en fait, ben, du coup, c'est nous qui nous limitons, quoi, parce qu'on n'a pas besoin de validation, on n'a pas besoin... oui, c'est vrai que si on fait certains choix, on va avoir les commentaires de certains désagréables, mais et alors, en fait, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut faire, de quoi on a peur, en fait, pourquoi on a peur de ces personnes-là, en tout cas de ce qu'elles diront, de l'impact que ça va avoir de faire ce choix-là, comme si surtout il pourrait y avoir des personnes à qui vous pensez pendant que j'en parle, où vous dites si ces personnes n'étaient pas là, je ne serais pas limitée comme je suis là. Je peux vous dire que c'est à ce niveau-là qu'il y a certainement encore une manipulation, quelque chose, c'est-à-dire que, et qui est peut-être qu'énergétique ou pas énergétique, réel, je veux dire, en tout cas, l'énergie c'est réel, mais quelque chose que les personnes expriment vraiment dans votre vie, et dont il y a des forts positionnements peut-être à faire là, où il y a quelque chose justement à se libérer de ce point de vue-là. Voilà, très, très, très intéressant en tout cas à capter ça, parce que c'est vraiment sur ces points-là que ça va déterminer tout le reste. Si vous vous sentez encore englué, on va dire, dans quelque chose, dans des relations où finalement vous n'êtes pas libre d'exprimer qui vous êtes, ou si ce que vous mettez en place gêne, ou vous sentez une sorte de forte opposition de certaines personnes et que vous n'arrivez pas à mettre en place des choses qui vous conviendraient vraiment, ben, il y a vraiment un truc là à aller voir et à se défaire, quoi. Et ça veut dire que vous avez mis une importance plus importante sur ces personnes-là que sur vous-même. Et que finalement, vous obéissez à des choses, entre guillemets, obéissez, vous soumettez à des choses par rapport à ces personnes, dans une position un peu de sacrifice de vous n'osez pas parce que peut-être elles en imposent, ou par si c'est un de vos parents, ou quelqu'un qui a toujours montré, ou une espèce d'autorité, mais pas saine finalement, enfin pas saine, mais une espèce de truc, d'une fausse puissance, quoi, en fait, de quelque chose qui impose, et qu'elle impose comme ça, cette personne-là, comme si elle avait plus de sagesse, ou plus de... euh, comme si elle vous réduisait. C'est un peu même humiliant, c'est-à-dire qu'elle considérerait que ce qu'elle vous dit, c'est plus important que ce que vous ressentez, et que c'est elle qui a raison, que c'est elle
qui sait comment il faudrait vivre, qui voilà, ce qui va sortir de sa bouche, c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est là, en fait, où finalement, il y a quelque chose de très contrôlant et quelque chose qui impose tellement, et ça a pu être le cas longtemps qu'on s'en rende pas compte, et que en fait, vous pourriez vous apercevoir qu'en fait, il y a encore des personnes que vous écoutez plus que vos propres ressentis, et que vous vous pliez un peu, ou vous dites pas, ou vous parlez pas, ou vous dites pas ce que vous ressentez, pour pas, vous sentez que cette personne va, euh, pas violente, mais un peu dans un tempérament vraiment pas agréable à ressentir, en tout cas. Donc vous pourriez être dans un évitement. Sans vous en rendre compte, il y a peut-être des personnes avec qui vous évitez, et c'est normal, hein, d'éviter certains sujets, etc., avec certaines personnes, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on se place petit à petit par rapport à ça, et qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ça finalement, et qui a besoin d'écouter beaucoup ce qu'on ressent, en fait, d'avancer comme ça, en tout cas, et de capter ça, et d'essayer de l'éviter, ou d'amoindrir ça, enfin de mettre quelque chose comme si c'était pas si grave, etc. Parce qu'en fait, c'est finalement très lourd, et on se rend pas compte parfois de la lourdeur et à quel point ça bloque nos vies. Et c'est pas les autres, hein, qui bloquent nos vies, c'est qu'on laisse les autres nous bloquer. Et parfois, bon, dans beaucoup aussi de nos relations passées ou encore actuelles, peut-être pour certains, mais de pas savoir faire de choix, de se défaire, de rester dans une position où on se respecte pas, et où on n'ose pas dire ce qu'on ressent. Voilà, et on reste encore dans quelque chose euh, qui est de l'irrespect pour nous-mêmes, et dont l'autre est vraiment parfois vraiment dans un irrespect pour vous, et on pourrait dire ah, elle est pas gentille, enfin, ou elle est nanana, elle fait ça, nanana, mais vous restez là, en fait. Enfin, je dis vous, moi aussi, ça a été le cas dans le passé, en tout cas, mais il y a peut-être encore aujourd'hui, alors de moins en moins, mais des situations que j'ai bien envie de mettre à jour, en tout cas, pour bien aussi prendre conscience de dans quelle position je me mets là, en fait, et, et, et de dire voilà, est-ce que ça me respecte ou pas, en fait, et ça d'en vouloir à la personne d'avoir été irrespectueuse, ben ok, elle l'a été, c'est vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait de ça quand j'ai reçu de l'irrespect de qui que ce soit, en fait, et que j'ai reçu un irrespect? Elle a été vraiment blessante ou méchante dans ce qu'elle a dit, etc. Mais qu'est-ce que vous êtes censé, en fait, faire derrière ça? C'est vous positionner, vous respecter, et ne plus laisser personne, en fait, vous manquer de respect. Et donc ça peut se passer une fois, mais pas deux, en fait. Et c'est ça la réalité de ce qui devrait être dans nos vies, et c'est sur ça surtout qu'on devrait poser des actions dans nos vies, dans ce qu'on fait, dans nos choix. Des choses qui nous respectent, nous. Et de dire là, l'échange que j'ai eu, alors on peut mettre du temps à s'en apercevoir, ok, mais petit à petit de le voir quand même. Et d'abord d'observer, puis de repartir d'un échange et de se dire, c'était pas très respectueux pour moi là. L'échange qu'il y a eu, en fait, je suis surprise de cet échange, je m'attendais pas à ça. Ou alors je m'attendais à ça, mais j'ai rien su faire. Mais ok, mais je me prépare pour la prochaine fois. Quand je revois cette personne, que je la croise ou qu'on se revoit, si on se revoit, si j'accepte de la revoir, voilà, je me prépare à dire ça. Et que s'il y a de l'irrespect que je ressens encore une nouvelle fois de cette personne envers moi, quelle qu'elle soit la forme, de me positionner, et de dire les choses que moi je ressens, en tout cas, et que ça me manque de respect, ça. Et voilà, et après se passera ce qui se passera, mais il y aura eu quelque chose qui vous respecte, vous. Et c'est ça qu'on nous demande, c'est ça le chemin d'éveil, de se responsabiliser soi par rapport à ce qui se passe dans nos vies. Si ça ne nous respecte pas, ce qui arrive dans notre vie, quoi que ce soit, c'est à nous de faire les choix et arrêter de subir ça, et à de faire des choix pour sortir de là. Il y a vraiment d'autres choses à vivre que ça. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on veut, vivre autre chose. Et on peut se plaindre de ce qui se passe dans nos vies. Ok, on est tous humains, puis on accepte parfois des choses un long moment avant de s'en sortir, mais le but, c'est de poser des actions pour dire, je me sors de là, en fait. C'est plus ça que je veux vivre, ça me convient plus. C'est
En tout cas, ça va venir parce qu'à un moment donné, vibratoirement, ça va plus être possible dans tous ces petits pas que vous faites. À un moment donné, il y a des choses, c'est plus possible d'entendre, de vivre, quoi. Et c'est surtout, plus on se sécure, plus on se retrouve soi à l'intérieur, et moins on accepte toute cette toxicité, ou tout ce qui est, en tout cas, en irrespect par rapport à nous. Plus on se respecte, nous, déjà, dans notre vie personnelle, par rapport à nos choix, ce qu'on fait, etc., et moins on accepte l'irrespect que les autres ont pour nous, et quoi quoi qu'il en soit, ou qui que ce soit, en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec un autre oracle? Le désert. Ben, décidément, là, il y a quelque chose qui est... Et le feu. Ok. J'ai le carreau, le désert et le feu. Alors, quel est le message à transmettre avec ces trois cartes-là? Bien, il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri, quelque chose qui est asséché. Voilà, on a soif de quelque chose, et quelque chose qui a besoin d'être nourri, comme un feu d'ailleurs, on a besoin d'alimenter là ce feu. Il y a quelque chose peut-être qui est fatigué aussi, on peut se sentir fatigué, et le feu, il y a de l'énergie en tout cas, il y a de l'énergie qui revient, quelque chose va être nourri. Et avec le carreau, alors cette carte, elle est énigmatique, enfin, elle est pour moi mystérieuse, donc il y a quelque chose qui peut rester de l'ordre d'un mystère, ça peut être une incompréhension pour vous, il y a quelque chose qui est difficile peut-être pour certains ici d'avancer, parce qu'il y a quelque chose qui reste pas compris, où on a l'impression soit pas d'être compris, ou en tout cas où il y a quelque chose que vous comprenez pas, et du coup vous n'arrivez pas à avancer, ça reste justement, vous êtes assoiffé de compréhension, de vouloir comprendre quelque chose, et tant que vous n'êtes pas nourri de cette compréhension, vous avez l'impression que vous ne pourriez pas avancer. Alors, comme disait mon père souvent, il disait on va mettre ça sur la bibliothèque de la foi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette énigme-là, par exemple, je ne comprends pas ça. Et il disait ça, il disait je comprends pas et j'ai pas les réponses aujourd'hui par rapport à ça. Mais j'ai bien espoir qu'un jour j'aurai les réponses, ou pas, mais c'est ok, je le pose, je l'écris quelque part aussi, et ça aide d'écrire ça, cette incompréhension-là, de poser ça en fait quelque part. Donc lui disait la bibliothèque de la foi pour imaginer ça, mais réellement vous pourriez écrire ça, poser ça quelque part, comme dans un cahier où vous écririez vos incompréhensions d'ailleurs, ou toute autre chose, et vous écririez ça pour y revenir plus tard, un jour, et laisser ça là, en fait. Juste laisser là. Il y a une sorte de lâcher-prise comme ça, avec ça, qui est possible, et qu'on peut mieux matérialiser ce lâcher-prise. C'est, il y a ça, et je comprends pas ça, en fait. Et je le note, je l'écris, je laisse ça, et j'avance dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas les réponses par rapport à ça. Donc je vais faire plein d'autres choix sur lesquels je peux avancer, là où je peux aller. Et à un moment donné, sans m'en rendre compte, certainement, je vais trouver les réponses à cette incompréhension. Je vais recevoir la compréhension à un moment donné. Je vais être éclairée. Mais c'est parce que justement, je vais laisser ça et avancer sur les choses où je peux avancer, où j'ai les compréhensions, où j'ai le contrôle en tout cas sur ma vie, sur ma manière de réagir, etc. Sur ça, j'ai le contrôle. Donc je vais agir là où je peux, et là où je comprends pas, eh bien je laisse ça pour l'instant de côté, et j'ai foi que les choses viendront en temps voulu pour que je reçoive la réponse quand ce sera nécessaire. Voilà, il y a quelque chose comme ça en tout cas, et que, en tout cas, vos actions aujourd'hui, ce que vous entreprenez, c'est sûr que ça alimente de la bonne manière, le feu. Et il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes actions, il y a des actions, il y a des choix, et quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'échec de ça. Et c'est une expérience, et c'est des choix à faire. Et peut-être que l'expérience, au final, vous vous direz, ben en fait... je suis allée vers ça, j'ai fait ce choix-là, mais aujourd'hui je me sens plus bien avec ça, et en fait c'est pas ce qui me convient vraiment.
mais c'est parce que vous avez fait ce choix-là que vous pouvez réaliser que ça ne vous convient pas. Donc c'est ok, ne vous en voulez pas des choix de votre vie que vous avez pu faire et que ça vous a pas été peut-être bénéfique. Ça vous a été bénéfique parce que ça a été une leçon dans tous les cas, d'apprendre quelque chose à propos de ça et venir nourrir autre chose du coup, et du coup de savoir déjà que c'est pas par là que finalement vous voudriez aller, et du coup de faire un autre choix encore. Et dans tous les cas, on réalise pas aussi les portes que ça ouvre, quel que soit le choix en tout cas, de pouvoir, ça va apporter des éléments de réponse quand même de toute façon. Et puis aussi, parfois, ben, vous allez faire les choix et c'est les bons choix, souvent ce que vous ressentez. Et du coup, là, ça alimente, ça donne de l'énergie. Et voilà, de poser des actions, de venir nourrir là ce désert, de venir apporter quelque chose dont vous-même savez ce dont vous avez besoin, de vous l'apporter en tout cas. Et ça va venir nourrir quelque chose, cette flamme intérieure, votre flamme intérieure. Et c'est de retrouver cette énergie-là. Ce dont vous avez besoin, c'est de retrouver de l'énergie. Mais pour vous-même, personnellement, c'est en lien avec vous, avec Dieu. C'est quelque chose qui vous relie à votre propre nature divine d'ailleurs, pas quelque chose, quels que soient les liens où vous êtes. Bien sûr que ces liens dans lesquels vous pouvez ressentir, vous êtes dans un lien de flamme jumelle, dans un lien d'âme, que vous ressentez quelque chose de spécifique de l'énergie de l'autre. Bien sûr, il y a quelque chose là qui a été un échange avec l'autre énergétique et qui fait ressentir cet autre, et qui est perturbant pour faire ce chemin de retour à soi, que de sentir l'autre et d'avoir l'impression que si l'autre revenait, ça nous comblerait. Et c'est le cas certainement, ça vient en partie combler un ressenti qui est agréable, comme à la reconnexion, la première reconnexion, mais en fait, ce qui est demandé, c'est de retrouver ça à travers soi, de faire ce retour vers soi pour retrouver cette flamme, cette énergie individuellement en vous et indépendamment de toute personne. Et de comprendre que ce lien d'âme, en fait, particulier que vous vivez peut-être, c'est une représentation énorme et vraie de l'amour véritable, et qui vient réveiller aussi des blessures énormes qui ont pas à voir avec finalement l'autre lui-même et vous et la relation ou le lien, et qui viennent réveiller des choses qui datent pas de cette relation-là ou de ce qui s'est passé là, qui a créé des séparations, qui datent de séparations d'autres en fait, enfants, d'abandon, de rejet, etc., qui parlent de séparation avec vous-même, et qu'aujourd'hui ces séparations avec cet autre sont un magnifique moment finalement de pouvoir se retrouver soi. C'est difficile au début de le voir comme ça. Et c'est acceptable parfois au début parce qu'il y a une tellement forte impression que c'est destiné euh, à vivre quelque chose de plus grand, et qu'on reçoit tellement beaucoup que c'est énorme de ressentir tout cet amour. Et puis euh, le temps passe et en fait on ne se rend pas compte sans le vouloir, il y a une forme d'attente du coup d'avoir vécu quelque chose de si fort, que du coup on veut revivre toujours ce truc si fort, et qu'il y a une forme d'attente du coup, que l'autre semble vouloir s'éloigner, et ça peut amener des incompréhensions. Et les incompréhensions peuvent être là aussi, en fait, de ne pas comprendre en fait pourquoi ça ou pourquoi l'autre revient pas, alors qu'en fait il y a beaucoup de choses à comprendre, surtout de soi. Et c'est là qu'on vous demande de vous intéresser, c'est de vous intéresser à vous-même, de prendre du temps réel vraiment pour vous-même, et de vous détacher de tout le monde autour de vous, en fait, de toute validation de qui que ce soit, et dans ce lien d'âme aussi, pour vous ressentir vraiment vous dans votre entièreté. Et là seulement sera possible d'entrevoir autre chose et de sain au niveau du couple, et avec qui que ce soit en fait dans les relations, et pas seulement au niveau du couple. Il y a quelque chose de plus formidable à vivre quand on se retrouve entier et de se connaître vraiment davantage. C'est que du coup il n'y a plus d'attente du coup des autres, et ça c'est un processus aussi, mais vraiment ça va vers de plus en plus où on n'a plus d'attente. Et du coup, ben, on n'est plus déçu non plus, et on arrive à se combler soi, en fait, de retrouver toute cette énergie soi-même aussi, et tout cet amour pour soi, où au bout d'un moment, on sort vraiment de toute attente. Et sortir de toute attente, c'est retrouver aussi
sa pleine énergie et de valider les choses en fait par soi-même. Ça suffit, il y a beaucoup moins de peur. Ah, voilà, on peut avancer. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est nos peurs en fait. Et donc c'est un sentiment d'insécurité. Voilà, donc je reviens à retrouver ce sentiment de sécurité, c'est retrouver littéralement vraiment cet enfant intérieur, c'est retrouver des parties de nous qui ont été blessées, c'est de les ramener vraiment à nous. Et c'est ce que je vous propose de vous aider à faire, que ce soit énergétiquement, par des soins, par de le faire en méditation, de se reconnecter. Plus que se reconnecter, s'y reconnecter et le ramener à l'intérieur de vous, cet enfant-là, qui a été blessé, qui a vécu des choses en fait souffrant et inconscientes. Et ça, c'est venir ramener de la conscience que de le ramener en tout cas, et de pouvoir vivre autre chose, et de retrouver cette énergie-là, et cette puissance-là, ce feu-là. Oh, j'ai cette magnifique carte, les signes. Donc voilà, il y a les signes. Il y a la reconnaissance de soi, que je vois avec les signes, se reconnaître soi. On va davantage, vous allez davantage vous reconnaître vous-même, et il y a comme aussi ici l'idée de prendre un envol, de voir clair, d'amener de la légèreté et d'avoir des signes. Vous allez recevoir des signes S-I-G-N-E-S. Vous recevez des signes qui vous permettent d'avancer sur votre chemin, ça c'est sûr. Et ben voilà, on a ce pont-là. Ce pont qui est à la fois aussi comme un œil en fait, qui est le nombre 11, le choix à faire. Voilà. Il y a l'idée d'enjamber quelque chose aussi, de passer outre quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu, là, quand je vous parle, qui n'a pas été facile, peut-être soit à entendre d'une personne, ou la dernière difficulté qui s'est présentée à vous, etc. Et qu'il y a comme quelque chose à enjamber, à, comme je disais tout à l'heure, à laisser de côté pour l'instant. À écrire cette difficulté-là, ou cette incompréhension, ce truc qui s'est passé, et dire je sais rien en faire là. Et je vais juste laisser ça là, et maintenant poser des actions ailleurs, faire autre chose. Ça, j'ai pas de... j'ai fait ce que j'ai pu pour ça. Aujourd'hui, je suis pas... Voilà, j'ai plus rien à mener pour ça. Donc, c'est de laisser ça là, et de s'occuper vraiment, de mettre son énergie pour autre chose. Ça, c'est vraiment, en fait, hyper important pour avancer sur son chemin, retrouver de la joie, retrouver quelque chose qui nous éclaire vraiment, qui est en lien avec nous-mêmes, qui occasionne voilà, des portes ouvertes et des choses, des opportunités. Et c'est vraiment de faire le pont, d'enjamber, et puis aussi le pont avec ces signes-là, de se retrouver soi aussi, de se reconnaître soi, et d'oser aller voir quelque chose par rapport à soi, quelque chose aussi qui a pu être caché, de le voir, de mieux le voir en tout cas, et d'aller retrouver aussi cet enfant-là, cet enfant intérieur, de faire le pont. Le pont pour moi, c'est sortir de l'inconscient, remettre de la conscience sur l'inconscience, et c'est faire le pont, c'est passer d'un passage à l'autre, c'est de l'inconscient au conscient, et d'un monde à l'autre en fait, d'une dimension aussi à l'autre, et c'est d'aller rejoindre aussi une autre dimension pour aller voir des choses à propos de soi, et revenir ici dans cette présence, dans votre réalité ici, justement, qui amènera beaucoup plus de présence dans ce que vous faites, et plus de présence, c'est plus de joie, c'est plus de bien-être, ce qui nous rend ce qui nous donne la paix ou ce bien-être ou plus de sérénité, c'est vraiment d'être plus présent à soi-même, d'être en lien avec soi, d'être réellement là voilà, dans le moment présent, dans ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai beaucoup de cartes ici. Eh bien, je sais pas pourquoi j'avais senti que celle-là viendrait. C'est une des cartes que j'avais déjà vues à propos de cet oracle qui parlait de la peine. Et avant de faire cette guidance, cette vidéo là en fait, je savais que j'allais utiliser cet oracle, et je me suis dit la peine va sortir. C'est ouf quand même, hein. La peine, et avec j'ai la confiance.
et l'arbre. Très belle carte, n'est-ce pas? Et la peine, c'est la tour. Donc, avec cette incompréhension d'ailleurs qui est là, on peut avoir de la peine. Et il y a aussi une chose qui vient avec la mémoire, c'est de se rappeler de choses où ça peut parler plus de la peine comme une nostalgie, comme quelque chose qui peut-être, voilà, on peut avoir quelqu'un ou ici, vous qui regardez cette vidéo, de repenser à des choses passées en ayant une certaine nostalgie ou avoir ici une certaine peine par rapport à quelque chose, voilà, ou parce qu'on n'a pas compris quelque chose, ou alors parce que surtout, on ne s'est pas compris soi, ou on peut avoir de la peine pour soi d'avoir vécu ça. Voilà, d'avoir vécu, enfin, pas ça, ça veut dire quoi? Voilà, mais d'avoir vécu quelque chose, on peut avoir de la peine d'être passé par quelque chose qui était si souffrant et qui nous a fait beaucoup de mal. Et c'est surtout quand moi je le ressens, en tout cas s'il y avait de la peine, ça serait de la peine de l'inconscience que j'ai eue par le passé. Parfois d'avoir de la peine, c'était souffrant de passer par là, de ne pas comprendre ce qui se passait. Aujourd'hui j'ai du recul et je comprends mieux et je le vis mieux, mais j'ai eu des moments où je comprenais rien vraiment. Et quand je me rappelle de moi à ces moments-là, que je m'observe et que je retourne, je fais le pont justement avec moi pour retourner là, j'ai de la compassion pour moi. C'est pas de la peine dans le sens négatif non plus. Il n'y a pas ici en plus on s'est guidé dans un truc négatif ou positif en fait, parce que c'est quelque chose qui est là et qui a besoin d'être vécu, qui est un ressenti, qui est de l'émotion, et que justement on n'a pas envie de mettre des connotations dessus de quelque chose qui serait bien ou pas bien, qui serait qu'on jugerait ou pas. En fait justement il y a tout ça qui se retire et qui fait énormément de bien et qui est serein. C'est que il- on peut tout ressentir, on peut s'autoriser à tout ressentir et, et à se consulter comme ça. Et c'est parce qu'on le fait justement qu'on en sort de cette peine aussi. Et c'est pas parce qu'on l'a fui en se disant non, faudrait pas que je sois dans la peine, etc. C'est pas une émotion positive, je vais faire ça, ça, ça. Ben, il y a d'un côté, c'est bien pour pouvoir passer à autre chose, s'en sortir, voilà, on se comprend. Mais en même temps, il y a des moments, il y a besoin, si c'est un moment où vous le ressentez comme ça, c'est qu'il y a une partie de vous qui a envie d'aller voir là et se consulter. Et ben parfois, dans cette peine, ça fait du bien. Parce que parfois, on a besoin d'y aller pour aller se voir. Et finalement, c'est de la compassion pour nous-mêmes et c'est de se dire, waouh, c'était dur ce moment-là, en fait, ce que j'ai vécu. Et j'ai envie de pleurer un petit peu avec moi, en fait, et de dire, ben, je reviens dans le temps, je sais pas, 1 an, 2 ans, 6 mois, 1 mois après, en fait, et je suis là, en fait. Aujourd'hui, je te vois, aujourd'hui, je suis plus consciente et je t'observe et sache que je suis là et que t'es pas toute seule et qu'on va s'en sortir et que ça va aller, tu vas voir, finalement, reviens, vois maintenant où j'en suis et regarde, ça va beaucoup mieux, etc. Et qu'on va faire des choses pour s'en sortir. Et c'est de se récupérer dans ces moments qui ont été souffrants en fait comme ça, et de se parler un peu à soi finalement ce moment, de pouvoir aller plus loin là, peut-être de l'écrire aussi ça peut vous aider, ou de dessiner, ou de l'exprimer de toute manière, de toutes sortes de manières, de danser, de chanter, de voilà, l'expression est large en tout cas aussi. Et en tout cas c'est intéressant d'aller s'y voir parfois. En tout cas là je l'avais ressenti avant cette guidance, il y a une sorte de peine. Et parfois elle revient, parfois vous la sentez plus, puis parfois elle revient, puis ça vous amène à des images. Eh bien allez-y en fait et exprimez déjà pour vous cette peine-là pour vous, vous avez eu à ce moment-là, euh, ou pour quelqu'un, ou pour voilà, mais il y a une sorte de compassion, donc il y a de l'amour. Moi je vois la peine comme de l'amour en fait. Et il y a de la peine, mais c'est de l'amour en fait pour soi et dans notre incompréhension en fait. Et du coup, il y a quelque chose qu'on ramène comme à ce moment-là finalement, où c'est agréable dans ce sens-là, c'est que quand on fait ça et qu'on n'évite pas ce moment-là parce que c'était pas facile et qu'on préférerait passer à autre chose, qu'on y va et qu'on ramène cet amour-là pour nous-mêmes, il y a comme un sentiment aussi de chaleur à ce moment-là, de quelque chose de plus réconfortant et qu'on ramène, qui est plus réconfortant, plus doux. Voilà, et c'est un moment de douceur où justement, dans les moments parfois, je sais pas si vous vivez ça vous, en tout cas, dans les moments où il y a de la nostalgie, où il y a des souvenirs qui reviennent, ou alors on est un peu plus physiquement moins bien, on a moins d'énergie, ou on est un peu malade, ou on a un peu, on sait pas pourquoi, il y a des jours, on n'arrive pas à se mettre en marche, ou je sais pas, il y a beaucoup de choses justement qui reviennent, il y a
on est moins bien, on est fatigué, ou voilà, tout simplement. Et à des choses de la vie, quoi, en fait. Et puis alors, finalement, de se poser un peu plus à ces moments-là. Et du coup, ben, en tout cas, moi, je vais être beaucoup plus cocooning avec moi-même à ces moments-là, où je vais profiter de ces moments-là, finalement, pour me dire, eh bien là, accorde-toi du temps, t'en as besoin, t'es fatigué, t'as besoin de repos. Prends ce repos, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Allez, voilà, et je vais me faire un petit truc à manger que j'aime bien, je vais boire une boisson que j'aime bien, je vais m'enrouler dans un plaid et me mettre à faire un puzzle, ou à dessiner, ou à écrire, ou à prendre mes cartes, me faire une quittance, prendre un temps relax et me déconnecter de tout le reste, pour juste, bref, de retrouver ce moment avec soi, en fait, et de prendre ce temps-là pour soi, et de m'autoriser à aller aussi loin que j'ai envie, dans les ressentis que j'ai envie. Et c'est souvent là que je trouve les réponses et que je vais mieux après, en fait. Parce que quand je me laisse finalement aller aussi loin que je veux dans ce qui a pu être difficile ou souffrant, eh ben, je peux verser des larmes, tout est autorisé dans cet espace-là. Et, et, et en fait, je vais pouvoir aller plus loin dans la compréhension parfois de ce qui m'a amené là. Au début, je le prends vraiment tel quel. Je le prends comme purée, ça a été dur, ça m'a blessé et tout. Et je m'arrête pas là. Je vais un peu plus loin en me disant pourquoi ça m'a blessé. Euh, Qu'est-ce que moi j'ai compris de ça à ce moment-là, etc. Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui avec ça? Qu'est-ce que ça vient dire en fait, ce truc-là à propos de moi? Puis alors là, je suis plus blessée par ce moment-là. Je suis en train de sortir finalement de là pour observer au-delà de ça. Et du coup, je suis plus le personnage blessé. Je deviens la conscience qui observe ça. Et alors, je mets de la distance avec ce qui a été blessant. Et elle s'éloigne, je peux la voir s'éloigner de moi et ne plus avoir besoin. Mais je peux le faire et m'en détacher parce que j'y suis allée, que je l'ai reçu et qu'après je l'ai regardé de plus haut, en fait, de l'observer et de me dire en fait, ça y est, c'est passé en fait. C'est quelque chose qui est passé. Puisque je suis la conscience qui l'observe, j'ai plus besoin de l'éprouver comme je l'ai prouvé et je peux discuter avec cette situation-là qui a été plus dure dans ma vie, etc. Je peux discuter avec elle comme si c'était une personne, cette situation. Ouais. C'est intéressant de faire ça. Je peux vous aider à le faire si c'est difficile pour vous de le faire, de vous guider pour qu'on puisse le faire ensemble. Mais du coup, de pouvoir s'en libérer, de dire au revoir, de dire ah, j'ai plus besoin de te porter, ou j'ai plus besoin d'être là, de ressentir ça en fait. Et voilà, on l'a vécu parce que je mets de la conscience dessus, parce que je comprends pourquoi je l'ai vécu et qu'est-ce que ça a généré finalement avec du recul. En fait, d'avoir vécu ça, derrière, c'était dur de l'avoir vécu, mais derrière, du coup, j'ai mis ça en place. Et en fait, derrière, je me suis choisie, ou j'ai fait des choses finalement qui m'ont aidé à me trouver, qui m'ont aidé à me découvrir. Donc du coup, je le vois plus comme quelque chose qui était souffrant. Je me rappelle que oui, waouh, ça a été chaud ce moment-là, mais j'ai plus de jugement par rapport à ça. Je reconnais, je suis reconnaissante. Et ça, il faut du recul pour avoir cette reconnaissance-là par rapport à des moments très difficiles. Mais en fait, la clé, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pour moi une énorme clé principale, c'est la reconnaissance. Et pour plein de fois, dans des moments qui étaient pour moi totalement incompréhensibles, je ne comprenais pas, pour m'en sortir, eh bien souvent ça a été la reconnaissance. C'était de dire, ça je ne comprends pas, ça c'est très dur pour moi, mais je suis reconnaissante quand même pour ça ou ça dans ma vie, alors je vais m'appuyer là-dessus, sur ce qui est là et sur ce qui est déjà merveilleux de ressentir dans ma vie et de voir déjà tout ce qui était merveilleux quand même d'avoir vécu en termes d'expérience spirituelle ou autre et de me dire waouh, c'est déjà quelque chose là, j'ai appris quelque chose d'énorme en tout cas et ça va être un chemin pour me retrouver moi donc on y va quoi, on continue d'avancer et on trouve un peu plus d'énergie. C'est une manière aussi d'alimenter ce feu. Et il y a plusieurs ponts comme ça, et je dirais que ces outils sont comme des ponts, et que la reconnaissance, d'ailleurs, je le vois comme ce pont, un moyen de franchir l'obstacle, un moyen de,
plusieurs obstacles ici dont je vous parlais tout de suite en début de guidance. Il y avait plusieurs obstacles. J'ai plus l'autre. J'avais 2 cartes comme ça, voilà. Eh bien, il y a des clés comme ça qui permettent de franchir les obstacles. L'amour, en fait. Dans la reconnaissance, il y a de l'amour. Et chaque fois que finalement, des personnes qui voudraient vous mettre des obstacles inconsciemment peut-être, eh bien, c'est finalement d'observer ça, comme je vous le dis, et de finalement dire, ah, au début on est dedans, c'est dur, puis après on observe, on fait, ah, mais en fait, ça m'aide à comprendre ça, et j'ai encore plus envie finalement de faire ça ou ça dans ma vie. Je ressens encore mieux à travers les obstacles qu'on m'a mis, ce qui est important pour moi en fait, ou ce que je veux plus justement, etc. Et puis de sortir de sacrifice justement. Pour moi 2025 c'est vraiment incroyablement ressenti comme ça aussi. D'ailleurs dans ma dernière ou avant-dernière vidéo, l'avant-dernière, je disais la sortie du sacrifice, mais vraiment ça c'est aussi sortir vraiment de la souffrance quoi. Donc il y a plusieurs choses qui font qu'on sort de la souffrance. Sortir de l'attente, c'est sortir de la souffrance. On est détaché de la validation des autres, de qui que ce soit, on sort de l'attente, on sort de la souffrance. Et sortir aussi, dans l'attente, il y a une sorte de sacrifice aussi, mais il y a ça, c'est sortir du sacrifice. Mais dans ce qu'on sacrifie, dans une attente de quelqu'un, surtout sentimentalement, ou de retour de quelqu'un, etc., de ce qui est sacrifié de soi pour ce retour-là, c'est en fait, quand on le voit avec du recul, c'est quasiment impossible finalement de pouvoir avoir une relation harmonieuse quand il y a un des deux ou les deux qui sont dans une espèce de sacrifice. Et c'est finalement, ça dit pas le sacrifice que vous faites à propos de l'autre dans votre vie, c'est toujours à avoir en fait avec un des parents ou les deux, d'une relation dans laquelle on vous a mis on vous a appris, conditionné dans cette position de sacrifice, de se sacrifier. Et donc on rejoue ça dans la relation sentimentale en fait, comme s'il y avait besoin d'un sacrifice. Mais que ce soit l'énergie féminine ou masculine, il y a une sorte, chez les deux, une sorte de sacrifice. Et parfois, dans ce que j'entends, dans ce que je peux comprendre, ou de ce que j'ai expérimenté aussi, c'est que parfois on va trouver l'autre, l'énergie masculine, on va voir son côté à lui dans lequel il est dans une sorte de sacrifice, dans les choses dont il n'arrive pas à sortir de son passé, etc. Où vous avez l'impression peut-être, l'énergie féminine, d'en être sortie, etc. Et tant que vous sentez l'autre, en tout cas qui est dans quelque chose dans l'ordre du sacrifice, vous y êtes vous aussi en fait. En termes énergétiques, je parle de liens d'âme particuliers, de liens d'âme qu'on appelle flammes jumelles. Ben, je parle de lien d'âme, mais en fait c'est le cas dans tous les liens en fait. Quand il y en a un en face dans les couples qui est dans une sorte de sacrifice, l'autre l'est aussi. Et il y en a un qui est en train de faire le reproche à l'autre d'être dans le sacrifice ou d'être dans une toxicité sans se rendre compte qu'elle l'est aussi. Et ça, c'est énorme en fait. Et quand on voit ça, on peut mieux s'en sortir en fait. Pensez qu'en plus, donc je parle de lien d'âme particulièrement, parce que là, ça va être un miroir parfait en tout cas, mais dans toutes nos relations, on va le voir quand on juge l'autre d'être dans... Et l'autre le voit de la même manière, il fonctionne juste différemment de vous, mais il vous le dit pas non plus, mais il vous voit, ou il ressent, ou c'est inconscient, mais dans ce ressenti, il voit qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas libéré, qui est dans une sorte de sacrifice encore, que ce soit vis-à-vis de lui, dans une sorte d'attente qu'il peut ressentir chez vous, sans le dire comme ça. Il peut y avoir un ressenti très fort qu'il y a quelque chose qui n'est pas libre et que vous vous positionnez pas, que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous attendiez que l'autre valide quelque chose. Tout ça, lui, ce ressenti, il a puissance 1000, c'est très très fort. Donc, cette toxicité que vous ressentez chez l'autre dans ce qui vit, dans ce qui l'entoure, etc., lui, il ressent aussi dans la même chose dans votre vie. Il voit cette toxicité, il ressent aussi les personnes toxiques qui sont autour de vous et que vous n'êtes pas en capacité de voir parce que c'est vos habitudes de vie, tout comme lui dans les énergies, quoi. Au niveau énergétique, c'est le même, c'est juste pas vécu ou conscientisé de la même manière. Énergie féminine, vous avez pris conscience de ce lien et vous êtes rentré facilement dans cette intériorité, en tout cas où vous captez quelque chose
qui vous connecte à l'autre et vous sentez que cette énergie de l'autre, c'est quelque chose qui vous comble et qui, dans vos blessures à vous, vous sauverait, vous aiderait à vous guérir, que l'autre revienne et on vous fait comprendre, on vous aide à prendre sur ce chemin finalement, à vous détacher de l'autre pour retrouver ça par vous-même en fait. Et c'est tout le chemin que j'ai fait qui a été difficile, les moments les plus durs finalement, ça a été ces moments où j'ai commencé vraiment à comprendre ça et que je me suis dit: «C'est fou de vivre une connexion pareille et de devoir maintenant apprendre à me détacher de ça». J'ai tellement toujours envie de capter l'autre, et en fait, on va le capter tout le temps. En fait, cette connexion va rester tout le temps. Mais, mais que ça suffise et qu'il y ait pas, quelque chose en moi à voir que je vois pas, ou comme si ce qui était dur, c'est de dire: «En fait, il faut que j'arrive à un certain endroit», comme si le but, c'était une certaine réunion avec l'autre et comme s'il y avait que ça qui comblerait, et difficile de voir autre chose pendant un moment donné parce que il y a quelque chose qui bloque vraiment sur le chemin et qui ne permet pas de voir sa propre lumière, et du coup, on voit notre lumière à travers celle de l'autre, et que ce soit celle de l'autre ou celle des autres. Mais du coup, en faisant ça, on voit jamais la nôtre, notre propre, que ce soit notre lumière ou notre partie sombre, parce que souvent, je trouve que l'énergie féminine voit facilement la partie sombre chez l'énergie masculine et ne voit pas la sienne. Et que, au contraire, souvent les énergies masculines voient bien leur partie sombre et leurs difficultés. Et justement, c'est pour ça souvent qu'ils en sortent, prennent de la distance avec l'énergie féminine aussi, en partie, parce qu'ils se rendent bien compte de qui ils sont, de leur énergie sombre qui les entoure, et, et que vous n'avez pas vu ça en fait. Et ils se rendent compte de ça, que vous voyez beaucoup de lumière chez eux, mais comme eux voient beaucoup leur sombre, euh, euh, c'est très incompréhensible pour l'autre aussi, et très interrogateur, et il s'y reconnaît pas forcément en fait dans ce que vous voyez à propos de lui, et puis de quelque chose qu'inconsciemment on pose comme tellement quelque chose on est tellement convaincu qu'on trouve ça merveilleux dans notre manière d'être. C'est vrai, ce qui est ressenti et ce qui est vu, mais l'autre n'est pas là en fait. Et, et vous, en fait, vous n'êtes pas là non plus. Vous, il y a besoin de comprendre aussi, énergie féminine en tout cas, vos dysfonctionnements et votre partie d'ombre. Et ça ramène comme ça à quelque chose de plus équilibré, de se voir vraiment soi et de comprendre que ce que vous voyez chez l'autre, en tout cas si vous voyez encore quelque chose et que vous jugez encore quelque chose chez l'autre, ça dit de vous et de votre vie, rien d'autre en fait. Et l'autre, ça bougera en tout cas dans sa vie quand vous bougerez quelque chose, vous vous prioriserez, mais de lui aussi, pas seulement des autres, de vos parents, des personnes qui vous manipulent dans votre vie autour de vous ou qui abusent de vous, ou que ce soit au boulot ou ailleurs. Il y a des choix là à faire, des choses à changer dans nos vies, etc. Ok, mais pas seulement en fait. C'est aussi un détachement à avoir vis-à-vis de l'autre dans cette reconnexion-là, et de se choisir soi là aussi en fait dans sa vie. Alors je le dis aujourd'hui avec du recul, c'est plus facile, mais c'était pas encore le cas, et il y a quelque temps où c'était pas si limpide, et voilà, c'est plus facile, je veux dire, à exprimer pour moi aujourd'hui avec ce recul-là, et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est tout un cheminement, et ouvrir les yeux petit à petit sur sa vie et sur ce qui était sombre aussi dans sa vie, etc., ou de ce en quoi encore on a manipulé, etc. Ça parle pas de l'autre, là, on n'est pas dans la vie de l'autre ni rien, ça parle de nous en fait, et c'est surtout à ça, je me rends compte vraiment, le retour à soi, c'est vraiment s'occuper de soi. Vraiment s'occuper de sa propre vie, de son karma à soi, déjà de cette propre vie ici. En s'occupant de cette propre vie ici, si vous êtes sur un chemin d'éveil, vous êtes en train de régler en même temps que vous réglez les choses de cette vie, des choses des autres vies. Il n'y a pas forcément, pour moi en tout cas, ça là je vous partage mon ressenti, il n'y a pas forcément besoin, ça va venir naturellement, les choses que vous avez vécues avant dans d'autres vies, mais ça va se régler en même temps que vous réglez ce karma ici, là en tout cas. Je le ressens comme ça, chacun, écoutez, on a des parcours différents finalement, mais il y a des choses qui se retrouvent. C'est pour ça que je partage ce que je partage, parce qu'on peut s'y retrouver sur des choses, mais chacun va ressentir d'une manière différente son parcours, puis on,
On a tous un cheminement et des compréhensions par rapport à nos conditionnements, croyances, etc. Qu'on a besoin de se défaire en tout cas. Donc il n'y a pas besoin de faire des choses, il y a besoin d'être plus d'authenticité et d'être plus vrai dans ce qu'on fait. Il y a besoin de se positionner beaucoup les énergies féminines, en tout cas de s'exprimer. Mais c'est le cas aussi pour l'énergie masculine. C'est la même chose. Ce que vous avez besoin de faire, l'autre a besoin de le faire. Vous lancez. Ce qu'il y a juste, c'est que l'énergie féminine, vous êtes resté consciente de quelque chose que vous mettez en place, que vous êtes moteur en fait. Si ça se fait pas chez vous, l'autre il vit sa life et c'est pas juste il s'en fout pas du tout en fait. Il vit les choses qu'il a à vivre. Il fait plutôt ce chemin comme à l'aveugle, c'est-à-dire que il a bien des ressentis. Et il y a bien aussi des envies, des recontacts à avoir envie avec vous, d'échanger, etc. Il capte beaucoup de choses, l'autre aussi. Il a il capte aussi une autre dimension, quelque chose par rapport aussi à, et qui est filtré aussi à cause de ses croyances, ses propres croyances à lui, qui sont différentes des vôtres, et qui créent ses peurs à lui, ses blocages à lui, dont vous pouvez rien faire. Juste, vous êtes une énergie, vous aussi féminine, qui avez besoin de retrouver cette propre énergie, en fait, par vous-même complètement, et de vous libérer vraiment de toutes ces croyances anciennes, etc. Et de vivre ce que vous avez à vivre, et d'être dans l'action, de mettre en place des choses, de faire un réel retour à soi. Et, et si vraiment c'est un lien d'amour, finalement, l'autre, un lien d'amour, on s'intéresse plus à ce que l'autre fait dans sa vie, parce que ben voilà, c'est sa vie, et il souhaite cette distance souvent, ou cette liberté d'être, etc. Voilà, faites les choses qui vous respectent vous, même si c'est difficile au départ, parce que c'est ça le chemin. Le chemin de retour à soi, c'est le respect pour soi. C'est déjà se respecter soi-même, s'aimer soi-même. Et on vous aimera en face sentimentalement aussi fort que vous vous aimez vous-même. Donc plus vous apportez à vous cette douceur, ce bien-être, de faire des choses pour vous, de mener des actions pour vous, etc. Vraiment énergétiquement, pas dans le but de retrouver quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un, dans le but vraiment pour vous-même en fait. Et que ça n'a plus aucune autre objectif de résultat que de celui de se sentir plein, heureux, et en train d'être dynamisé par ses projets à soi personnels de vie, quoi. Et, euh, et voilà. Et ça n'empêche pas de parfois, ben oui, de penser à l'autre, de ressentir toujours l'énergie de l'autre ou des autres, etc. Mais vous pouvez en faire quelque chose, au contraire, de cette énergie-là. Et finalement, cette énergie de l'autre vous a aidé. Il y a une reconnaissance à avoir, finalement, de pouvoir ressentir l'énergie de l'autre, et de pouvoir finalement se libérer grâce à cette énergie retrouvée de l'autre, cette reconnexion, de rentrer sur ce chemin d'éveil qui nous permet de nous libérer de ce karma, de toutes ces injonctions, de tous ces sacrifices, de tous ces conditionnements et croyances, etc. et de se sortir de quelque chose. C'est vraiment, ce lien permet de faire ça, de se défaire de ça, de sortir de ça. Et c'est ça tout ce travail à faire en fait, c'est de se défaire de ce carcan-là, sortir de là et vivre sa vraie vie en fait, qui est validée que par soi. Voilà, même pas par l'autre. Ce qu'on vous demande, c'est justement cette séparation avec l'autre, de se détacher complètement de l'autre pour retrouver sa véritable énergie à soi, d'être ancré dans sa véritable énergie sur son chemin de vie, voilà, et vraiment avec un feu ardent là, de retrouver cette souveraineté dont on parle, ce plein pouvoir, etc. Mais c'est ça vraiment. Et ça, c'est indépendamment de tout le monde en fait. Et là, c'est une vraie liberté d'être. C'est hyper, hyper agréable, cette autonomie d'être qui est plus en fait validée par qui que ce soit, qui était un faux sentiment de sécurité que de chercher la validation des autres, qui pouvait sembler être sécurisant, mais qui l'était absolument pas. Quand ça dépend des autres, c'est absolument pas sécurisant. Ça veut pas dire qu'on vit sans besoin des autres. On a toujours voilà, cette besoin des autres dans les relations, dans l'échange, dans voilà, dans tout. Mais par rapport à ses ressentis, ses choix de vie personnels, de se respecter soi, etc., on sait ce qu'on veut pour soi, etc., et que on va positionner de plus en plus. C'est ça le vrai travail en fait à faire.
Et voilà, voilà. Voilà pour cette guidance qui dure 1h18 en tout cas. Et j'espère que ça pourra vous aider. Et si vous aviez des questions, en tout cas aujourd'hui avec du recul, ce sera avec un plaisir de partager, que ce soit par rapport à un lien d'âme, des questions que vous avez. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo, ou en tout cas de répondre aussi à une de vos questions, de faire des petites vidéos, peut-être comme ça parfois, où ça va être juste une petite vidéo de mon propre ressenti, en tout cas, hein, par rapport à ça, où ça vous intéresserait d'avoir mon ressenti par rapport à ça. Voilà, ça peut faire l'objet de petites vidéos, que ce soit par rapport à un lien d'âme ou toute autre chose. Ça sera intéressant. Bon, voilà, je vous laisse. Belle journée à tous.